Une dizaine de boutiques complètement ravagées par des flammes. Sous le regard impuissant des populations et des commerçants inconsolables, quelques bouteilles de bière sont encore visibles, tout comme ce plateau d'avocats. Nous sommes au carrefour Sam, dans le 3e arrondissement de Yaoundé. L'ampleur des dégâts témoigne de la violence des flammes. Cette dame, en image, est accusée par des sinistrés d'avoir mis le feu derrière cet avocatier. Elle en aurait l'habitude, sauf que contrairement aux précédentes fois, le feu s'est très rapidement propagé. Je constate une petite fumée, je me dis, mais attends, j'interpelle le barman, je lui dis, mais écoutez, il y a une petite fumée qui sort derrière. Hein? Il y a une petite fumée qui sort par derrière, il faut aller vérifier. Il va, il vérifie, il vient et me dit, non, il y a une maman derrière qui a l'habitude de faire la cuisine. Ok, nous sommes restés tranquilles. Mais comme mon heure avait hier sonné, je prends un billet de 10 000 francs, je lui donne, je lui dis, bon ok, j'ai pris 2 bières. L'heure pour mes enfants est déjà arrivée, il faut que j'aille chercher mes enfants. Il est parti. Mais quand il revient en courant, en disant que ça a pris feu, ça a pris feu, ça a pris feu. Donc en fait, la fumée que j'ai constatée, c'était même déjà le feu. Le feu a commencé exactement vers 14h42. J'étais placé en face là. J'ai vu la fumée derrière l'avocatier. J'ai discuté avec lui, il dit que non, ça c'est l'incendie. Assis dans sa boutique, ce propriétaire affirme avoir vécu la scène. J'étais dans ma boutique. Je vois seulement comment les gens crient. Que la maison a pris feu par derrière. Moi-même je sors, je vois comme c'était déjà beaucoup. Moi-même je prends aussi le marteau. Nous on était nombreux là. On se défend par là-bas, par derrière, pour que ça ne va pas nous rejoindre ici devant. Je comprends comment les gens commencent à crier que c'est déjà nous attaquer devant. Face à l'impuissance des populations et au regard de l'ampleur des flammes, les soldats du feu sollicités arrivent avec un léger retard. J'ai pris mon téléphone, j'ai appelé pour voir le fond d'écran à quelle heure j'ai appelé. Les sapeurs m'ont posé des questions. Vous êtes qui? J'ai donné mon nom, votre numéro de téléphone. Le feu est où? J'ai dit Carrefour Sam. À quel niveau Carrefour Sam? Je leur dis la route qui mène vers Colombia, à l'angle là. Le feu n'était pas encore au niveau de l'avocatier là. On a attendu, bon finalement ils sont venus ici à 15h30 ou 15h42. Vraiment désolant dans notre pays, nous avons appelé les sapeurs-pompiers. On appelle les sapeurs-pompiers qui sont à quelques mètres de nous et qui arrivent peut-être après 3 heures de temps. Nous, la population, nous avons essayé de le faire, de sauver un peu certains, mais on n'a rien sauvé. Pour vous dire la vérité, on n'a rien sauvé. Ils réussissent néanmoins à circonscrire l'incendie, empêchant ainsi aux résidences environnantes de subir la furie des flammes. Aucune perte en vie humaine n'est déplorée, mais des dégâts matériels importants. Au moment où nous quittions les lieux, les forces de maintien de l'ordre étaient à pied d'œuvre pour déterminer l'origine exacte de cet incendie qui plombe l'économie de plusieurs familles.